Salutations et bienvenue sur les 3 Anges TV. Avant de commencer, nous allons prier. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, que ton nom soit sanctifié, Père, oui. Nous venons devant toi pour te dire merci. Merci pour le cadeau de la vie et pour toutes les bénédictions, encore une fois de plus dans notre vie. Père, nous nous présentons devant toi pour te demander ton Esprit Saint, pour de la connaissance, du discernement, pour de la sagesse, pour de l'amour et de l'humilité. Père, nous voulons te sanctifier, nous cherchons ta face, nous voulons te glorifier. C'est au nom de Jésus que nous t'en prions. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler du sabbat, le 4e commandement de Dieu. Et en tant que chrétien adventiste du 7e jour, je me suis souvent posé la question de pourquoi les autres dénominations n'observaient que 9 commandements de Dieu, parfois moins, au lieu de 10. Et pourquoi le 4e commandement de Dieu est si méprisé dans le monde chrétien? Dans Jacques chapitre 2, verset 10, la Bible nous dit « Car quiconque observe toute ta loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien protestant pourquoi il n'observe pas le sabbat, la plupart te diront c'est parce qu'on n'est plus sous la loi, mais on est sous la grâce. Le Christ a dit dans Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez tous mes commandements. » Désolé, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Super simple, non? J'ai une autre question pour vous. Pourquoi le Christ a quitté son royaume, a quitté sa sainteté, sa gloire, pour venir mourir pour nous sur la croix? Pourquoi? C'est juste ma question. Pourquoi il a quitté sa sainteté, son royaume, son trône, pour venir mourir pour nous sur la croix? Pour nous racheter du péché, non? Pour nous racheter du péché. On est d'accord? Et une autre question. C'est quoi la signification de... C'est quoi péché exactement? C'est quoi le péché selon la Bible? On peut le retrouver dans Jean 3, verset 4. La Bible nous dit « Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. » Donc, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Et s'il n'y a pas de péché, le sacrifice du Christ a été en vain alors. Il y en a d'autres qui vous diront « Jésus est venu abolir la loi. » De 1, ce n'est pas biblique. Et Jésus nous dit dans Matthieu 5, verset 17, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non abolir, mais accomplir. » Je le répète, je suis venu non abolir, mais accomplir. Et de 2, la loi de Dieu est parfaite, comme Dieu lui-même est parfait. La loi n'a pas pu changer pour le Christ. Donc il était obligé de venir mourir par son sacrifice et donner son sang pour nous racheter. D'autres vous diront que le sabbat, c'est pour les juifs, c'est un truc de juifs. Encore une fois de plus, ce n'est pas biblique. Le mot sabbat veut dire en hébreu Shabbat. Shabbat qui veut dire en français repos, qui est le 7e jour selon le calendrier biblique et hébraïque. Et de plus, le mot juif c'est un raccourci pour Juda, pour le peuple de Juda. Juda lui-même qui était l'un des fils de Jacob. Donc Jacob, Joseph, Abraham, Noé, Adam, Isaac, ils n'étaient pas juifs du tout. Et ils observaient pourtant le sabbat. Donc cela n'a rien à voir avec les juifs. Et dans Marc chapitre 2, verset 27, Jésus nous dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. » Je le répète, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Ici, il n'est pas dit « le sabbat a été fait pour les juifs ». Non, c'est dit « le sabbat a été fait pour l'homme ». Dieu a créé le 7e jour pour se reposer de toute son œuvre qu'il avait faite. Il a béni
et l'a sanctifié. Dans Genèse 2, versets 2 à 3, la Bible nous dit « Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. » Pourquoi la plupart des chrétiens protestants observent le dimanche comme jour saint? La plupart des réponses sera c'est le jour du Seigneur, le jour où il a été ressuscité. Mais en vrai, pas du tout. Une fois de plus, ce n'est pas biblique. Le sabbat a été changé du 7e au 1er jour par l'empereur Constantin Ier exactement, quand il s'est converti au christianisme en 321 après Jésus-Christ. Il a voulu garder ses pratiques païennes, vu qu'avant cela c'était un païen, et il a voulu garder ce jour-là qu'il observait pour le dieu soleil dans le calendrier romain. Et il a voulu garder ce jour-là, du coup il a changé, il a signé un décret comme quoi tous les Romains doivent observer le jour du sabbat, le dimanche. Du coup il a changé le sabbat de Dieu au 1er jour, du 7e au 1er jour. Et le Vatican à l'époque a accepté tout cela, et cela est devenu le sabbat des hommes. Et avant cela, l'Église, durant les temps des apôtres, observait le samedi exactement. Mais cela, bien sûr, c'est quelque chose qui est au-delà de tout ça. C'est le conflit même entre le Christ et Satan. Dans Daniel 7, chapitre 27, il est dit « Et il espérera changer les temps et la loi. » Et ici on parle de la petite corne qui est le pape. Pas de doute sur ça. L'Église romaine a déclaré, je vous le lis. Donc l'Église romaine a déclaré par le cardinal Gibbon dans La foi de nos pères, une traduction que j'ai faite moi-même parce que je la trouvais pas en français. Du coup, dans La foi de nos pères, vous pouvez checker sur internet et vous trouverez. Du coup, qui nous dit, vous pouvez lire la Bible vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse et vous ne trouverez aucune ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures imposent l'observance religieuse du samedi, un jour que nous, l'Église catholique, ne sanctifions pas. Ils sont clairs sur cela, ils sont super clairs, il n'y a pas de doute sur cela. Encore un autre. Bien sûr, l'Église catholique assume le changement samedi, sabbat au dimanche étant son acte, et l'acte est une marque de son autorité ecclésiastique en matière de religion, en matière de religion exactement, en matière religieuse. Mauvaise tradition de ma part, désolé. Ou encore on peut lire l'Église catholique assume que l'Église est au-dessus de la Bible et le transfert de l'observation du sabbat est une preuve de ce fait. Et le truc qui m'avait le plus, vraiment qui m'avait choqué, parce que c'est quand même quelque chose de super puissant, quoi. C'était dans le livre Le Défi de Rome, en 1893, qui nous dit « Il n'est pas encore trop tard pour l'Église, il n'est pas encore trop tard pour les protestants de se racheter. Le feront-ils? Vont-ils prendre position fermement pour la profession protestante ou continueront-ils d'occuper l'indéfendable, l'auto-contradictoire et suicidaire position de professer d'être protestant tout en étant debout sur un sol catholique, recevant une insulte catholique et pourtant une condamnation catholique? Vont-ils vraiment prendre seulement la parole écrite, l'écriture seulement, comme leur autorité
unique et comme leur unique standard, ou garderont-ils l'indéfendable, l'autocontradictoire et suicidaire doctrine et pratique de suivre l'autorité de l'Église catholique, de porter le signe de son autorité? Garderont-ils le sabbat du Seigneur le septième jour selon l'Écriture, ou garderont-ils le dimanche selon la tradition de l'Église catholique? Il n'y a plus rien à dire sur cela. Et c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi les protestants observent le dimanche, qui n'est pas du tout biblique. Avant de répéter ce que disent les autres personnes, même si c'est une personne de votre église, même si c'est votre pasteur, même si c'est un membre de votre famille ou quelqu'un qui est dans votre église depuis plus de 20 ans, si ce qu'ils disent n'est pas en accord avec la Bible, fuyez. Juste fuyez. Ne répétez pas ce qu'ils disent, fuyez. Il est dit dans Ésaïe 8, verset 20, à la loi et au témoignage. À la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ainsi, il n'y a point d'aurore pour le peuple. Et dans la version King James, en anglais, il est dit, il n'y a pas de lumière en eux. Cela est clair que toutes ces personnes qui défendent cette théorie n'ont pas de lumière en elles. Ils n'ont pas connu le Christ, ils n'ont pas connu le Seigneur, ils ne connaissent pas l'Écriture. Et cela ne vient pas de moi, car cela vient de la Bible. Le sabbat est un mémorial de la création. Ils ne nous rend pas saints, bien sûr. C'est un signe externe d'une expérience interne de repos avec le Christ, une récréation de l'âme, de l'homme à l'image de Dieu. C'est un signe entre Dieu et l'homme, comme on peut lire dans Exode 31, verset 13. Exode 31, verset 13. Et le garder est de reconnaître que seul Dieu peut nous sanctifier et que nos œuvres ne peuvent pas nous sauver. Dans le message des 3 anges, qui est le dernier message d'amour et d'avertissement de Dieu envers le monde, le premier ange déclare dans Apocalypse 14, verset 6 à 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, et un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute langue, à toute tribu, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Une phrase directement tirée du 4e commandement de Dieu. Si vous lisez dans Exode 20, verset 11, il est écrit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer. » Les cieux, la terre et la mer. Et là, on trouve le même schéma. Et ce n'est pas un hasard que cela soit tiré du 4e, que le dernier message de Dieu soit quasiment qui ait une part du 4e commandement de Dieu. C'est parce que le sabbat sera le dernier test de l'humanité. Ça sera le dernier test que l'homme connaîtra. Et le sabbat est le signe de Dieu, c'est le sceau de Dieu. La marque de la bête sera une contrefaçon du sceau de Dieu, mais le sceau de Dieu sera le sabbat. On reviendra sur cela, je suis en train de faire une étude sur cela et je vous expliquerai en détail que le sabbat, c'est le sceau de Dieu. Une fois que le message des 3 anges sera proclamé, le jugement du Christ sera fini. Et une fois le jugement fini, on ne pourra plus changer de camp à un autre. Les méchants seront encore plus méchants, les saints seront plus saints, les justes seront plus justes. Ça sera comme ça, il n'y aura que 2 camps. Il n'y aura pas je suis neutre ou athéiste, non, il n'y aura que 2 camps. Et ça sera comme ça. La seule façon de connaître la Bible, de connaître la volonté parfaite de Dieu et de savoir
quel est le plan du Christ. Ce qu'il fait actuellement, c'est de connaître le sanctuaire. Si on ne connaît pas le sanctuaire, on ne peut pas savoir ce que fait le Christ maintenant. Le sanctuaire est une clé d'interprétation qui nous donne, qui nous montre qu'est-ce qu'a fait le Christ quand il est venu, ce qu'il fait maintenant et ce qu'il va faire dans le futur. Donc la seule façon de connaître ça, c'est de lire, d'étudier la Bible et de connaître le Seigneur. Connaissez-vous le Seigneur? Et dans tout cela, j'espère que vous aurez retiré quelque chose de positif et on peut encore en parler. Donc il n'y a pas de souci pour cela. Et j'espère au moins que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris au moins quelque chose sur le sabbat. Et merci d'être fidèle et de regarder mes vidéos. Donc prions avant de se quitter. Notre Père qui est aux cieux, notre Dieu, merci encore une fois pour les bonnes choses que tu nous as données, d'avoir été ensemble et d'avoir étudié ta parole. Père, donne-nous ton Esprit Saint pour ouvrir nos cœurs et notre esprit. Et Seigneur, et guide-nous dans toute ta vérité. C'est la prière que je te demande. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Et pour ta gloire. Amen. Maranatha.